La lutte contre le gaspillage alimentaire est pour nous tous un impératif à la fois environnemental et social. Préserver la planète en jetant le moins possible et donner ce qui est encore consommable à ceux qui en ont besoin, plutôt que de le jeter à la poubelle. Cet impératif est tellement ancré dans nos esprits qu'on ne peut qu'être indigné en apprenant ceci. Donner plutôt que jeter. C'est ce qu'auraient fait 4 salariés des enseignes Starbucks et Prêt-à-manger de l'aéroport Marseille-Provence au profit de sans-abri et de personnels travailleurs. Une initiative qui a motivé leur licenciement. L'indignation laisse vite place à l'incompréhension. Comment est-ce possible? Comment peut-on licencier un salarié pour avoir préféré donner plutôt que jeter? Mais même avant ça, une autre question se pose. Comment est-ce encore possible, après toutes les campagnes de sensibilisation, les lois anti-gaspi, que des entreprises jettent encore de la nourriture? Toutes ces questions sont liées. C'est parce qu'il y a encore des entreprises qui jettent leurs invendus que certains salariés décident de les donner. Dans cette vidéo, je vous propose de clarifier tout ça. Avant tout, je tiens à vous remercier car la chaîne a passé désormais les 100 abonnés et j'en suis très ravi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi c'est Rachid, doctorant en droit privé. Ici on vulgarise le droit du travail, on l'explique, on le questionne et parfois on rigole un peu. Enfin j'espère. Si ça vous plaît, n'hésitez donc pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça aidera beaucoup la chaîne à grandir. Depuis 2016, les entreprises sont de plus en plus contraintes à lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais on verra que toutes les entreprises ne sont pas traitées de la même manière. En France, il y avait une pratique très courante, notamment dans la grande distribution, qui consistait à déverser du javel sur les poubelles. Or, dans ces poubelles, on trouvait souvent des aliments encore consommables qu'on aurait pu donner. Un conteneur, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais au milieu des déchets, des sacs de nourriture, des aliments aspergés de javel. En 2016, la loi Garot est venue interdire cette pratique scandaleuse. Les entreprises ne doivent plus volontairement rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation, alors même qu'ils sont encore consommables. Et on va même plus loin encore, certaines entreprises comme les supermarchés, les hypermarchés, les entreprises agroalimentaires doivent proposer une convention de don de denrées alimentaires à des associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge. Évidemment, ces entreprises doivent s'assurer de la qualité du don au moment où elles le font. Il ne faudrait pas non plus donner n'importe quoi qui pourrait avoir des conséquences sur la santé. Ces entreprises doivent également mettre en place des procédures permettant de suivre et de contrôler cette qualité. Et retenez bien ces points, ils seront très importants pour la suite. Si une entreprise concernée ne respecte pas ses obligations, elle risque des sanctions pénales. Les lois anti-gaspi sont donc assez contraignantes pour les entreprises. Alors, c'est quoi le problème ? Le premier, c'est que toutes les entreprises ne sont pas soumises à ces obligations. Les épiceries de quartier, les supérettes, les petits commerces dans les gares ou aéroports ne sont pas du tout obligés de proposer une convention de don aux associations. Pour eux, c'est uniquement une faculté. Donc, ils peuvent jeter leurs invendus à condition évidemment de ne pas les rendre impropres à la consommation volontairement. L'interdiction de la javelisation les concerne aussi. Vous avez aussi les restaurants et les bars qui servent à manger ou à boire sur place. Alors ça, vous le savez, ils doivent fournir aux clients un doggy bag ou une gourde pour emporter le reste non consommé. Mais rien n'est dit sur la gestion de leurs invendus. Ils peuvent donc eux aussi les jeter. Pourquoi ces entreprises sont-elles laissées de côté? Alors ça repose sur une logique qu'on peut comprendre. D'abord parce que ces entreprises gaspillent moins. Une supérette comparée à un supermarché aura moins de produits à jeter. C'est la même chose pour un restaurant qui normalement prépare sur commande. Ensuite, les invendus ne sont pas facilement redistribuables par le don. Si tu es une supérette, ça pèserait quand même sur tes finances si tu devais organiser la chaîne du don. Si tu es un resto, là aussi tu auras des contraintes financières, mais en plus, il y a des règles sanitaires plus contraignantes que tu dois respecter pour des plats cuisinés. Il faut imaginer un kebab qui ferme à minuit, qui doit attendre une association pour récupérer la viande restante. L'asso doit préserver cette viande et la redistribuer dès le lendemain. C'est assez compliqué. Donc le plus simple, c'est de ne pas mettre sur ces entreprises des contraintes inutiles. Résultat, il y a du gaspillage alimentaire, même s'il n'est pas très important. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas directement donner ces aliments aux personnes précaires qui se présenteraient devant ces entreprises? C'est là le second problème. Les lois anti-gaspi visent comme destinataires immédiats du don les associations habilitées et non les personnes en difficulté. Dès lors, une entreprise peut être frileuse et hésitante à donner ses invendus pour des raisons de responsabilité civile. Par exemple,
S'il y a une intoxication alimentaire, c'est l'entreprise qui sera civilement responsable. Ça veut dire quoi? Elle devra payer des indemnités à la victime. Et en plus, ce don pourrait ne pas être très encadré. Le risque en matière de responsabilité est donc plus important que si on passait par des associations. Et ce vide juridique, cette liberté totale de jeter, c'est précisément ce qui pousse certains salariés à agir d'eux-mêmes. Les salariés de ces entreprises distribuent eux-mêmes ces invendus directement aux personnes dans le besoin. Et franchement, ça se comprend. On peut d'ailleurs, à juste titre, être tenté de les y encourager. Mais cette pratique n'est pas sans risque juridique pour eux. Un salarié ne peut pas tout seul décider de donner les invendus à des personnes dans le besoin. On peut à juste titre ne pas trouver cela normal. Mais il faut dire que le droit n'est pas vraiment de son côté. D'abord, on peut faire remarquer que quand on regarde les lois sur la lutte anti-gaspi, les salariés ne sont pas du tout vus comme des acteurs directs de cette lutte. Ces acteurs directs, ce sont plutôt les supermarchés, les hypermarchés, l'industrie agroalimentaire, la restauration collective, le commerce de gros alimentaire. Bref, c'est l'employeur. Cela s'explique sans doute par la seconde raison. Les produits alimentaires, y compris les invendus, ne sont pas la propriété du salarié. Ils appartiennent à l'entreprise pour laquelle il travaille. Et ce, même s'ils sont encore consommables ou pas, même s'ils sont destinés à être jetés. Il n'y a donc que l'employeur qui peut décider de leur utilisation. Le salarié est donc logiquement exposé à deux risques s'il distribue à son initiative ses invendus. Il y a un risque pénal, on peut le condamner pour vol ou pour abus de confiance s'il était chargé d'assurer leur destruction. Il y a aussi un risque sur son avenir professionnel. Déjà, l'abus de confiance et le vol peuvent justifier un licenciement, mais en plus, on peut ajouter à ça le risque que le salarié fait courir à l'entreprise. Si un repas distribué provoque une intoxication alimentaire, d'un point de vue juridique, le responsable, ce ne sera pas le salarié, mais l'employeur. Un employeur est responsable des préjudices que ses salariés causent à autrui. Ce sera donc à l'employeur d'indemniser la victime si elle le poursuit. Et selon la taille de l'entreprise et l'importance du préjudice, la facture peut être très salée. D'un point de vue juridique, l'employeur aura donc raison de licencier un salarié qui lui ferait courir un tel risque. Mais on sera d'accord pour considérer que c'est quand même très dérangeant, très choquant d'admettre qu'on sanctionne un acte de solidarité. Acte que Guillaume Garot, député socialiste et apparenté, a qualifié d'esprit citoyen remarquable. Donc par rapport à ça, dans mes réflexions, j'ai pensé à une carte que les salariés pourraient jouer pour éviter de telles sanctions. Cet esprit citoyen, cette solidarité peut avoir pour support juridique le principe de fraternité. La fraternité, c'est la liberté de chaque citoyen français d'aider autrui dans un but humanitaire. Les salariés ne pourraient-ils pas citer ce principe pour se protéger? En effet, à quoi ça sert de proclamer liberté, égalité et fraternité si on ne peut pas venir en aide à une personne dans le besoin en lui donnant ce qui est destiné à être jeté? Mais cette carte fait face à un obstacle de taille. Admettre une telle liberté signifie ne pas respecter le droit de propriété de l'employeur. Or en France, le droit de propriété a une dimension sacrée. Il a d'ailleurs lui aussi une valeur constitutionnelle. Si on met droit de propriété et fraternité sur une balance pour savoir qui devrait l'emporter dans notre cas, je ne suis pas sûr que la balance penche pour la fraternité. La carte de la fraternité n'est donc pas un joker assuré. Ceci dit, même dans ces entreprises non soumises à une obligation de don, il est possible pour les salariés de donner des invendus aux personnes dans le besoin, à une condition. Ce n'est qu'avec l'accord de l'employeur que ces salariés peuvent distribuer les invendus. Mais ce n'est pas non plus simple. L'employeur comme le salarié doivent faire attention s'ils veulent être du bon côté du droit. Il arrive que les entreprises non soumises aux dons organisent tout de même des procédures de distribution des invendus à des associations. Par exemple, dans une affaire jugée en 2021, on apprend que l'employeur, une boulangerie Paul, a une documentation sur la procédure à suivre pour donner les pertes au secours populaire. Prévoir une telle procédure formelle permet de mieux encadrer le don alimentaire pour s'assurer notamment de sa qualité. L'entreprise peut donc minimiser le risque de sa responsabilité. Donc, dans l'affaire des 4 salariés de l'aéroport de Marseille, quand l'entreprise SSP dit « Il est de notre entière responsabilité de veiller à ce qu'en aucun cas, les dons alimentaires ne soient distribués de manière informelle, non encadrée et opaque. » Ça me semble tout à fait compréhensible. Et selon moi, on devrait même l'y encourager. Dans ce cadre, le salarié peut donc distribuer les invendus, mais uniquement en respectant cette procédure. Si la procédure limite le don aux associations, le salarié ne peut pas directement donner aux personnes dans le besoin.
Sinon, il risque d'être licencié. Et le licenciement sera clairement justifié. Mais même dans cette dernière hypothèse, tout n'est pas perdu pour le salarié. Il peut échapper au licenciement s'il prouve que, parallèlement à la procédure formelle de don aux associations, l'employeur leur a donné verbalement l'ordre de remettre les invendus aux sans-abri. L'employeur doit donc faire attention à cette consigne qu'il a lui-même donnée. Si je vous en parle, c'est parce que dans l'affaire de la boulangerie Paul, la boulangerie avait licencié une salariée qui avait donné des tartes invendus à des sans-abri, alors qu'il y avait une procédure formelle de don aux associations. Or, elle avait elle-même ordonné à tous ses salariés de directement donner tous les aliments qui n'étaient pas conservés aux personnes en difficulté. Évidemment, le licenciement avait été écarté, la salariée n'avait fait que respecter l'ordre de l'employeur. L'autorisation chasse la faute. Mais ce n'est pas tout. Même en l'absence d'un accord explicite de l'employeur, les salariés peuvent donner les invendus directement aux personnes dans le besoin. C'est le cas si c'est une pratique, un usage auquel l'employeur ne s'est pas opposé alors même qu'il est au courant. S'il ne s'y oppose pas, c'est que quelque part, il est d'accord. Dans ce cas, l'employeur n'est plus légitime à licencier le salarié. En effet, en droit du travail, le fait de tolérer des fautes interdit à l'employeur de les sanctionner du jour au lendemain. La tolérance chasse la sanction. Si l'employeur souhaite sanctionner cette pratique, il doit d'abord y mettre fin. Dans l'affaire des 4 salariés de l'aéroport de Marseille, l'entreprise SSP veut clairement mettre fin à ces pratiques. C'est dans cette exigence de responsabilité que nous avons souhaité mettre fin au plus vite à ces pratiques. Et là encore, je pense qu'on sera tous d'accord pour considérer qu'il est préférable justement d'avoir une procédure formelle, organisée, garantissant la santé des personnes recevant le don. Le souci, c'est que cette entreprise l'a fait par un moyen radical. Un licenciement pour faute grave, la plus lourde sanction qu'on puisse infliger à un salarié. Or, selon les salariés, et d'après les termes même du communiqué de l'entreprise, 1. Il y avait une tolérance de cette pratique. 2. L'employeur n'a pas préalablement pris le soin d'y mettre fin avant de les sanctionner. Cette pratique, elle a toujours été coutumière, à la vue de tout le monde, de la direction, de tout le monde, absolument tout le monde. On ne nous a jamais en tout cas interdit de donner les invendus, donc des produits destinés à la poubelle à des gens qui en avaient besoin. Ça donne en plus du poids à cet argument des salariés. Ils sont en train de faire des recrutements et ils proposent des salaires beaucoup plus bas. Et donc on comprend clairement que c'est un licenciement économique déguisé. Du jour au lendemain, merci, au revoir. On n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer. Au regard de tout ça, on peut fortement douter du caractère réel et sérieux du motif de leur licenciement. L'affaire a été portée au prud'homme, nous allons donc évidemment la suivre sur cette chaîne. Bref, même si cela est a priori choquant et incompréhensible, il est interdit à un salarié de distribuer les invendus directement au STF sans l'accord de son employeur, sauf s'il ne tient pas à son job. Mais toute cette complexité juridique laisse un goût amer face à une injustice sociale intolérable. Injustice d'abord envers les personnes dans le besoin, c'est révoltant. Révoltant de voir sur une même rue une femme et son bébé tendre la main pour un peu de nourriture, pendant qu'à 2 mètres de là, un commerce jette à la poubelle des invendus parfaitement consommables. Et puis, injustice aussi envers les salariés qui essaient simplement de corriger la première. Un salarié par fraternité tend une main solidaire, il donne à manger à quelqu'un qui a faim, il sauve de la destruction ce qui n'ira nulle part ailleurs que dans une benne. Et pour ça, il peut se faire virer. C'est d'une absurdité sans nom. Que faire donc? Selon moi, 2 voies sont possibles. D'abord, une pression populaire et citoyenne peut être exercée sur ces entreprises non soumises à convention, préférées acheter auprès d'entreprises luttant activement contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, une voie législative est possible. On peut obliger ces petites entreprises à privilégier le don direct ou à une association. Ce n'est que si ce don est matériellement impossible qu'elles pourront jeter les invendus. Évidemment, il va de soi qu'une procédure formelle doit être prévue pour contrôler et suivre la qualité du don. Bref, vivement un meilleur monde social. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À très bientôt.